Dans un jeu, le gameplay, comme la direction artistique, le scénario ou la musique, a une valeur esthétique. Loin d'être neutre, il est porteur de sens. Selon Antoine Goya, pour que le jeu vidéo soit de l'art, il faut que le gameplay aussi soit de l'art. La seule différence, par exemple, entre le film et un jeu vidéo, c'est qu'on est actif dans l'action. Après, est-ce que le gameplay est une forme d'art? Ça, c'est un autre débat. Et je crois que je suis affligé en fait. Je crois que j'en peux plus en fait. J'ai envie d'arrêter ta vidéo là. Là en fait, le seul truc qui pourrait permettre au jeu vidéo d'être de l'art, c'est si t'arrives à prouver que le gameplay est en fait de l'art. Et toi tu dis oui, c'est pas sûr que le gameplay soit de l'art. Mais en fait c'est ce qui compose le jeu vidéo. Le jeu vidéo est composé de gameplay. C'est ce qui fait sa différence. Donc il faut que cet élément là soit de l'art. Au cinéma, ce qui fait du cinéma de l'art, c'est la mise en scène, c'est le montage. Et c'est ça qui va faire la qualité d'un film. Est-ce qu'il est bien mis en scène? Tout comme ce qui fait la qualité d'un jeu vidéo, c'est est-ce que le gameplay est bon? Cela suppose que nécessairement les moyens employés par un art sont des arts. Le cinéma, par exemple, recourt quasi systématiquement à la musique, et le scénario d'un film peut être considéré comme une œuvre littéraire. Or, en réalité, il n'est pas nécessaire pour un art d'employer des moyens qui sont des arts. Il est même très rare qu'il le fasse. La littérature est l'art des mots. Le moyen de création d'un romancier, d'un poète ou d'un dramaturge, c'est le langage. Pourtant, le langage n'est pas de l'art. C'est une faculté par laquelle les humains communiquent. Sa fonction n'est esthétique qu'en dernier lieu. Idem pour la peinture que le peintre étale, la pierre que le sculpteur taille, ou les sons que le musicien organise. Il a fallu les travailler pour qu'ils aient une valeur esthétique. Et le cinéma ne fait pas exception. Les mouvements de caméra ou le montage, bien que nécessaires au film, plus même que les dialogues ou la musique, ne sont pas des arts. Le gameplay, c'est l'expérience de jeu. Il désigne toutes les actions qu'un joueur peut réaliser dans un jeu. Sans cela, pas d'interactivité. Cette interactivité, qui constitue la spécificité du jeu vidéo, met le joueur à la fois dans la position de spectateur et d'acteur de l'œuvre vidéoludique. D'une part, c'est un spectateur qui découvre l'œuvre. D'autre part, c'est un acteur qui suit des directives pour jouer au mieux le rôle qui lui a été assigné. Il ne décide pas de tout le chemin à suivre, mais il se conforme aux bornes posées par le jeu. Il est vrai que des titres comme Minecraft donnent aux joueurs beaucoup de possibilités et ne le limitent que très peu. Or, ils constituent des cas minoritaires, et même quand elles sont minces, les limites existent. Le gameplay, en mettant le joueur dans une position particulière, est porteur de sens, et cela, il le fait aussi par la difficulté. C'est ce que n'a pas compris Julien Chiez, pour qui les développeurs devraient toujours donner le choix de la difficulté. Un jeu comme Dark Souls ou Sekiro, par son exigence, pousse le joueur à vivre la partie comme une épreuve à surmonter. Vous en faites un élément optionnel, au motif qu'il faudrait démocratiser la moindre expérience, et c'est tout le propos de l'œuvre qui est mis à mal. Dans Outer Wilds, le joueur est confronté à un univers incompréhensible au fonctionnement particulier. Afin d'y voir plus clair, il est poussé à le parcourir et à récolter des indices. Il doit apprendre à piloter le vaisseau à sa disposition. Un atterrissage trop brusque et le vaisseau est endommagé. La sortie du vaisseau ne peut pas se faire sans combinaison. L'oxygène et le carburant sont limités. Chaque planète et chaque satellite a une gravité différente. Si on le retournait autour et qu'on essayait... Oh oui, oh je la sens bien là. Allez, pose-toi, pose ton cul dessus. Voilà. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes posés. On n'est pas tant posé que ça. Ah si. On va aller côté. Ah. Ciao. Ah j'ai grillé instantanément. Ah mais je suis sorti sans combinaison. Autant d'obstacles qui viennent lui compliquer la tâche, accentuant l'opacité et l'hostilité de l'univers parcouru. Mais c'est peut-être avec Céleste qu'on saisit le mieux l'importance du gameplay dans le propos d'un jeu. Dans ce jeu de plateforme, on incarne Madeline, une jeune femme qui a entrepris l'ascension du mont Céleste. On comprend vite qu'elle souffre de dépression et d'anxiété. L'ascension du mont Céleste, c'est une métaphore de ses problèmes de santé mentale. Céleste est un jeu exigeant. Ce qu'a voulu la développeuse Maddie Thorson, c'est reproduire les difficultés rencontrées par les personnes dépressives. Au moyen du gameplay, elle nous met dans leurs conditions. Ainsi, finir un niveau est une épreuve qui demande d'importants efforts. Certaines phases, et en particulier les moments de course-poursuite, constituent même des moments d'urgence où il est facile de perdre son sang-froid. Oh, quoi? Oh non, terrible.
Oh non, alors ça va me stresser. Alors ça... Cependant, le pessimisme est refusé. Madeline souffre, mais elle n'abandonne jamais, puisqu'une de ses forces, c'est la persévérance, valeur encouragée par le jeu. La possibilité de recommencer indéfiniment un même tableau, sans que ce soit pénalisant, va dans ce sens. Certes, Céleste est difficile, en revanche, il n'est jamais injuste. Et pour le rendre accessible au plus grand nombre, Maddie Thorson a même pensé à inclure un mode assisté qui permet d'en baisser la difficulté. Les choix de gameplay sont politiques, ils ne sont pas uniquement un aspect technique, mais s'enracinant dans un contexte, ils traduisent une vision du monde. Céleste naît à un moment où la santé mentale est de moins en moins taboue. Parler de dépression sans que ce soit totalement accepté se fait plus facilement. Cependant, le discours du jeu a des limites. En effet, la santé mentale y est présentée comme un phénomène individuel et non systémique. Cela ne retire rien aux qualités du jeu. Mais en faisant de la persévérance un élément important pour la guérison, Maddie Thorson oublie que dans bien des cas, la volonté individuelle est impuissante et qu'il faut de l'aide.